Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 5 décembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai une rencontre avec Coco Mong, un activiste birman installé à Taïwan qui raconte son parcours et ses recherches menées à Taïwan au cours de ces derniers mois. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans RTI Explore avec la suite de la série sur les déesses et cette semaine encore la dame mystérieuse des 9 cieux. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Vertebise qui s'interroge sur la relation sino-américaine et sur le rôle de Taïwan dans ces relations. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le palais présidentiel rassure les Taïwanais face au regroupement record de navires chinois. Taïwan bloque l'accès à l'application chinoise RedNote pour une année. Taïwan et le Japon actent une coopération sur le commerce numérique. Le ministère de l'Environnement propose 4 mesures pour mettre fin à l'utilisation des restes alimentaires dans les élevages porcins. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 5 décembre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Le palais présidentiel rassure les Taïwanais face au regroupement record de navires chinois. Selon l'agence de presse Reuters, la Chine déploie un grand nombre de navires de guerre et de bateaux de garde-côte dans les eaux d'Asie de l'Est, leur rassemblement atteignant même par moments jusqu'à plus de 100 navires. Il s'agit de la plus grande démonstration de force maritime observée à ce jour, selon 4 sources de rapports de renseignements consultés par Reuters. L'agence de presse précise aussi que la Chine est en pleine période traditionnelle d'exercice militaire, mais elle souligne que l'armée populaire de libération n'a pour autant fait aucune annonce concernant ces manœuvres officielles de grande envergure. Aujourd'hui, côté taïwanais, la porte-parole du palais présidentiel Karen Guo s'est voulue rassurante en indiquant que ce type d'opération militaire chinoise ne se concentre pas uniquement dans les eaux aux alentours de Taïwan, mais que ces exercices s'étendent au sud de la mer Jaune, ainsi que dans la mer de Chine orientale aux alentours des îles Diaoyutai jusqu'à la mer de Chine méridionale, et même dans l'océan Pacifique occidental, constituant par le fait même une menace sur toute la région Indo-Pacifique. Karen Guo a précisé que le président Lai Ching-te a déjà chargé le ministère de la Défense et les cellules de sécurité nationale compétentes de suivre de près la situation et de dresser sans délai leur rapport à ce sujet. Le palais présidentiel invite enfin la population à garder son calme. Taïwan bloque l'accès à l'application chinoise RedNote. La police criminelle taïwanaise a annoncé hier soir la suspension provisoire pour une année de l'accès à la plateforme chinoise de réseau social RedNote, Xiaohongshu en mandarin, afin d'assurer la sécurité en ligne des utilisateurs taïwanais et d'éradiquer les fraudes et arnaques. Le Centre de prévention des fraudes du Bureau d'enquête criminelle a précisé que RedNote comptait plus d'1 million d'utilisateurs à Taïwan et que, entre le mois de janvier et le mois de novembre de cette année, l'application est déjà mise en cause dans 756 cas de fraude pour un préjudice total qui dépasse 114 millions de dollars taïwanais, soit 3,2 millions d'euros. Malgré les réclamations et demandes de mesures d'amélioration auprès de la plateforme chinoise, aucune réponse positive n'a été formulée ni donnée, d'où la décision du Bureau d'enquête criminelle de Taïwan de suspendre l'accès à la plateforme. Le vice-ministre de l'Intérieur, Ma Shiyuan, a précisé que la plateforme numérique en cause était déjà signalée dans plusieurs pays pour sa violation répétée des lois et réglementations par ses nombreux contenus frauduleux, pornographiques ou inappropriés pour les mineurs. Écoutons-le. Ce n'est pas un problème qui touche uniquement Taïwan. Dans le monde entier et même sur le sol chinois, cette plateforme est déjà connue pour des violations de réglementation.
Ces infractions montrent que sa conception et son intention d'origine ne sont peut-être pas vraiment celles qu'on imagine. À nos yeux, il s'agit d'une plateforme malveillante qui ne respecte pas la loi et dont les objectifs réels restent ambigus. La suspension de résolution NSD ordonnée hier oblige ainsi les fournisseurs d'accès à Internet de Taïwan de bloquer techniquement l'accès au site et au contenu de Xiaohongshu. Taïwan et le Japon actent une coopération sur le commerce numérique. Lors de la 49e conférence économique et commerciale bilatérale, Taïwan et le Japon ont signé un accord de coopération sur le commerce numérique ainsi qu'un mémorandum de coopération douanière régionale. L'accord sur le commerce numérique prévoit une exemption de toute taxe sur les services numériques ainsi qu'un renforcement des réglementations sur la transmission transfrontalière des données, la protection des données personnelles et les signatures électroniques. Benjamin Xu Zhongqing, secrétaire général du Bureau gouvernemental des négociations commerciales, a souligné l'importance de l'approfondissement de la coopération numérique bilatérale, initiée maintenant il y a plus d'une décennie entre Taipei et Tokyo. Sur la base de l'accord de coopération de 2013 sur le commerce électronique entre Taïwan et le Japon, notre objectif est d'établir des règles de commerce numérique plus complètes. Nous espérons mettre en avant un environnement de commerce numérique libre, ouvert et sûr pour les entreprises et les consommateurs afin de favoriser le développement industriel bilatéral. Quant au mémorandum de coopération douanière régionale, il concerne les bureaux douaniers de Kaohsiung et de Kobe en vue de renforcer la sécurité et la fluidité des procédures de dédouanement. Des rencontres régulières sont prévues pour améliorer les échanges commerciaux. Le ministère de l'Environnement propose 4 mesures pour mettre fin à l'utilisation des restes alimentaires dans les élevages porcins. À la suite de la décision du gouvernement hier en Conseil des ministres d'interdire les restes alimentaires dans les élevages porcins à compter du 1er janvier 2027, le ministère de l'Environnement a annoncé aujourd'hui 4 mesures relatives. La création d'un système de surveillance en temps réel dans les élevages porcins, le renforcement du contrôle des incinérateurs, l'augmentation de la capacité des installations de recyclage et la promotion de l'éducation sur l'alimentation. Le ministère de l'Environnement a également indiqué que les ménages produisent à Taïwan quelques 593 tonnes de déchets de cuisine chaque jour, contre 731 tonnes pour les différents secteurs et collectivités, ce qui représente chaque jour 1384 tonnes de restes alimentaires à traiter. La capacité totale des installations étant de 1100 tonnes par jour, il reste 284 tonnes qui sont incinérées ou mises en décharge. D'ici fin 2027, la capacité totale de traitement des installations devra atteindre 2119 tonnes par jour, dépassant ainsi la capacité de production. Le gouvernement avait interdit l'utilisation des restes de table dans les élevages porcins depuis les cas de peste porcine africaine recensés en octobre dernier dans un élevage taïwanais. Hier, le gouvernement a finalement décidé d'étendre et d'interdire totalement l'utilisation des déchets de cuisine dans les élevages porcins à compter du 1er janvier 2027, en accordant toutefois une période d'une année de transition. Ainsi, les cantines et restaurants ou autres collectivités peuvent de nouveau distribuer leurs restes alimentaires aux élevages de porcs durant cette période de transition. Le transport de ces restes devra toutefois strictement être supervisé via un système de géopositionnement et les élevages concernés devront tous être équipés de dispositifs de supervision thermique et de caméras de surveillance, et ce à compter de ce dimanche 7 décembre. Li Yiqian, directeur du département de l'élevage du ministère de l'Agriculture, a indiqué que le gouvernement met en place des subventions pour assister les éleveurs à réaliser cette transition. Nous proposons une subvention de 3 600 $ taïwanais par tête aux éleveurs qui optent immédiatement pour des aliments spécialement préparés pour les animaux dans leurs élevages avant fin janvier 2026. Diverses aides seront aussi proposées en fonction des dispositifs et des mangeoires adaptés. Pour ceux qui souhaitent continuer à utiliser les restes de table en 2026, avant la date butoir, la subvention proposée sera de moitié, soit 1 800 $ taïwanais seulement. Afin de mettre un terme le plus tôt possible à l'utilisation des restes alimentaires dans les élevages porcins,
Le gouvernement taïwanais invite aussi toutes les autorités locales à accélérer la mise en place des nouveaux systèmes de traitement des restes et déchets alimentaires. Face à la coercition chinoise, Taïwan réaffirme sa responsabilité souveraine de citoyen du monde. Suite à la promulgation du Taiwan Assurance Implementation Act par le président américain Donald Trump le 2 décembre dernier, la diplomatie chinoise et le Bureau chinois des affaires taïwanaises ont vivement protesté, critiquant cette loi américaine en faveur de Taïwan comme ce qu'ils appellent une « ingérence dans les affaires intérieures de la Chine ». Aussitôt, Taïwan a réagi à ces propos, accusant la Chine de déformer la réalité en fixant unilatéralement ses propres lignes rouges. Le ministère des Affaires étrangères a clairement réitéré la souveraineté de Taïwan, qui n'est en rien subordonnée à la Chine. Telle est la réalité objective du statu quo actuel dans le détroit de Taïwan, reconnu par la communauté internationale. D'après la diplomatie, qui appelle également la communauté internationale à réagir conjointement à ces graves mesures coercitives prises par la Chine, en ajoutant que Taïwan restait déterminé à poursuivre son dialogue sain et constructif, ainsi que ses échanges et partenariats avec les autres pays démocratiques responsables. Taïwan investit 24 milliards de dollars taïwanais pour développer 50 médicaments clés. Lors du Conseil des ministres de cette semaine, le gouvernement a décidé hier soir d'allouer un budget général de 24 millions de dollars taïwanais, 688 millions d'euros environ, dans le développement d'une cinquantaine de médicaments clés sur les 4 prochaines années, dans le but de renforcer la résilience et l'autonomie du pays en la matière. Ce budget s'inscrit dans le Plan national de développement de la résilience pharmaceutique, moteur de la dynamique biomédicale pour un Taïwan en bonne santé. Un plan qui est élaboré conjointement par les ministères de la Santé, de l'Économie et le Conseil de sûreté nucléaire. Selon le ministère de la Santé, ce programme s'articule autour de 5 axes principaux: la production nationale, l'utilisation médicale, la surveillance intelligente, le renforcement réglementaire et les alliances internationales. 6 orientations de travail concrètes ont été fixées avec la production nationale d'ingrédients pharmaceutiques actifs et l'internationalisation des médicaments génériques, une autosuffisance en biomédicaments et le développement domestique de radiopharmaceutiques, la maîtrise du matériel médical essentiel, la mise en place d'une surveillance intelligente pour améliorer l'approvisionnement en médicaments, l'élaboration des réglementations suivies des politiques et enfin le développement des coopérations internationales. Le ministère de la Santé a déclaré que la mondialisation a engendré une crise de diversification des approvisionnements en médicaments. En particulier, durant la pandémie de Covid-19, divers facteurs tels que les problèmes de transport ont provoqué des pénuries de nombreux médicaments à l'échelle mondiale, mettant en lumière l'importance de l'approvisionnement en médicaments pour la sûreté nationale. 3 gardes de la sécurité présidentielle condamnés pour espionnage au profit de la Chine. Il s'agit de 3 anciens sous-officiers de la garde présidentielle et d'un ancien soldat du bataillon des communications qui ont tous 4 été reconnus coupables de corruption et d'espionnage au profit de la Chine par la Cour suprême de justice de Taïwan qui a rendu aujourd'hui son verdict final. Les 4 prévenus ont vu leur peine confirmée donc lors du verdict final de la Haute Cour, avec des peines d'incarcération allant de 5 ans et 10 mois à 7 ans lors de ce jugement définitif après le rejet des appels formulés par 3 d'entre eux dans ce dossier d'espionnage militaire qui relève de la loi sur la sécurité de l'État. Les faits remontent entre 2022 et 2024. Les anciens sous-officiers Lai Chong-yu, Li Yu-er et Lin Yo-kai de la garde présidentielle, ainsi que le soldat Chen Wen-hao du bataillon des communications, ont perçu des pots de vin à hauteur de 260 000 à 660 000 dollars taïwanais, entre 7 500 et 19 000 euros environ, en échange de documents classifiés. Les informations étaient alors transmises, soit directement, soit en passant par un intermédiaire, lequel est toujours en fuite d'après les données du procureur. Reconnus coupables en dernière instance, les peines de prison ont été confirmées pour les 4 militaires prévenus, clôturant ainsi le dossier et rendant donc exécutoire leur peine. Bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 5 décembre qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.